lors du passage de la machine. J'en ai compté une trentaine, ici, là, rien que sur ce chemin, d'abîmer des grands arbres. Là voilà un couloir, après le passage de la badeuse. Vous voyez donc la canopée, elle est complètement ouverte. Alors ces passages, d'abord il y a la batteuse, qui pèse une vingtaine de tonnes, et après il y a le porteur. Une fois que la batteuse a coupé les arbres de part et d'autre, le porteur il revient, il recharge les arbres coupés, et puis ce porteur, il peut peser jusqu'à 50 tonnes. Donc l'effet de ces 50 tonnes sur les sols, vous les voyez, c'est ici les traces que ça laisse. Et là il s'agit d'un chantier qui date seulement d'un mois et demi, un mois à peu près. Et on peut déjà constater ici un ravinement de l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'eau a déjà pris le chemin ici de ces traces et ravine. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans très très peu de temps. Alors, ce qui se passe, donc, c'est la communication. Vous savez, les arbres, par le mycélium et ainsi de suite, ça communique au travers les racines et ainsi de suite. À cet endroit-là, c'est fini. Donc, ce qui est à droite ne communiquera plus guère avec ce qui est à gauche. Et surtout, ce qu'on peut bien constater, ici encore du ravinement. Donc l'eau qui a déjà du mal à être retenue ici, de ce côté-ci, parce qu'il n'y a pas de sous-bois, c'est de la monoculture. L'eau n'est plus retenue en surface par capillarité, parce que la couche elle est très peu épaisse. Et donc avec le passage de ces machines, l'eau ici elle s'en va directement dans la vallée, elle se retrouve ici dans la Zorn. Et puis elle se retrouve partout sauf où elle doit être. Voilà, et donc après vous pouvez bien constater que la canopée est ouverte. Alors ouvrir la canopée en ce moment, c'est une bien belle catastrophe. Ça permet au soleil de rentrer beaucoup plus dans le sous-bois. D'après plusieurs études, ça remonte la température de ces sous-bois de 5 degrés. Alors vous voyez la différence en été, surtout quand il fait très très chaud. Et voilà un peu les grandes lignes des conséquences de cette hypermécanisation qu'on a dans la forêt domaniale de Dabo et sur l'ensemble du massif vosgien depuis ces 10 dernières années, en sachant qu'on a un énorme problème de stress hydrique.